Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Ce matin, je voulais faire mon ménage, nettoyer ma salle de bain et j'ai constaté que je n'avais plus de produits. J'ai un peu flegmatisé ces derniers temps. Alors, j'ai plus de gel WC ni de produits pour nettoyer les surfaces. Alors, je me suis dit, c'est le moment de faire une toute petite vidéo pour vous montrer une manière très simple et très rapide pour faire ces deux produits. Pour le gel WC, il faut 3-4 petits ingrédients. Alors 3 ça va, mais le quatrième c'est optionnel. Et j'ai récupéré des bouteilles déjà d'anciennes produits de WC, hein, des bouteilles coudées comme ça. Ça c'est de la récup, donc ça va fort bien pour ça. Il faut de l'eau, tout simplement, de l'eau distillée. Et je vous rappelle, moi, dans mes produits de nettoyage, je récupère en fait l'eau de mon séchoir. Il a déjà un petit parfum de lessive, donc un petit parfum frais, donc ça va nickel pour tous mes produits de nettoyage ou fabrication des savons, etc. C'est de l'eau distillée gratuite que je récupère comme ça. Alors, j'ai mesuré, je fais 2 bouteilles de... Ouais, c'est pas tout à fait 1 litre, mais c'est pour 2 bouteilles. J'utilise 1,2 litre d'eau distillée que je vais mettre dans ma casserole parce que je vais le chauffer un tout petit peu. Je vais y mettre de l'acide citrique. J'ai mis pour les 2 bouteilles, donc toujours je fais la quantité x2. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les quantités pour une bouteille, comme ça vous pouvez après faire la quantité que vous avez envie. J'ai pris 480 g d'acide citrique que je vais mettre dans de l'eau et il faut le dissoudre. Je le chauffe en fait uniquement pour dissoudre l'acide citrique. Donc une fois dissous, vous n'avez pas besoin de faire cuire ou quoi que ce soit. C'est juste pour faciliter la dissolution de l'acide citrique. Voilà, c'est déjà fait. Ça a pris quelques secondes. Donc c'est juste vraiment tempérer un tout petit peu l'eau pour que ça se dissout bien. Maintenant, comme c'est un gel WC, on va gélifier tout ce liquide. Et pour ça, moi, j'utilise de la gomme Xanthan, qui est une gomme naturelle extrait d'un arbre. Je mets pour 2 bouteilles 8 cuillères à café qu'on va ajouter en pluie et en brassant. Comme ça, donc la gomme Xanthan, elle est sous forme de poudre, hein. Et en l'ajoutant en pluie, on évite que ça fasse tout d'un coup un amas de grumeaux au fond de la casserole. C'est tout simple. Et c'est des petits grains qui vont se gorger d'eau et puis qui vont se gonfler et qui vont gélifier toute cette masse. Donc là, c'est encore relativement liquide. On va laisser reposer ça quelques minutes, 5 minutes, et après voir à quoi ça ressemble. Pendant que ça gélifie, donc on n'a pas besoin de laisser vraiment au repos, on peut sans autre ajouter l'huile essentielle. Donc là, c'est vraiment optionnel, hein, vous pouvez l'utiliser tel quel, mais moi j'aime bien pour le petit parfum d'ajouter un peu d'huile essentielle. Vous pouvez également ajouter des huiles essentielles, par exemple antibactériens comme du tea tree, pour voilà, renforcer un peu l'action antibactérienne. Moi j'ajoute donc pour ces 2 bouteilles la double quantité, 60 gouttes à peu près. Voilà. Et là je sens que ça épaissit déjà un petit peu toute ma masse, hein. Alors les huiles essentielles, ils ne se dissolvent pas dans l'eau. Ça, il faut savoir, hein. Ça ne se dissout pas. C'est par le fait qu'il y a la gomme Xanthan qui gélifie, qui va peut-être un tout petit peu mieux répartir l'huile essentielle dans toute cette masse. Mais ça ne sert à rien de mélanger des huiles essentielles à de l'eau parce que les huiles essentielles vont surnager l'eau. Donc ça, vous oubliez. C'est vraiment uniquement si vous ajoutez soit un tensioactif, donc un produit lavant,
donc tensioactif qui a une action sur la surface. On verra ça peut-être avec le produit de spray pour la salle de bain. Alors là, les huiles essentielles, ça permet un peu de les dissoudre dans l'eau. Une chose que j'aimerais bien dire au sujet des huiles essentielles, parce que je vois dans beaucoup de recettes aussi pour les soins corporels, etc., des gens qui ajoutent des huiles essentielles d'agrumes, des huiles essentielles de citron. Il faut quand même savoir que les agrumes, en règle générale, à part quelques petites exceptions, sont des huiles essentielles qu'on n'utilise pas sur la peau. Parce que, premièrement, ils sont très agressifs, donc ils sont dermocaustiques, hein, ça veut dire ils attaquent la peau. Et deuxièmement, ils sont photosensibilisants. Ça veut dire si vous allez au soleil, si vous avez mis ça sur la peau et vous vous exposez au soleil, vous risquez vraiment des sérieuses brûlures, des taches qui ne partent plus jamais ou des cloques qui se mettent. Voilà, c'est une petite parenthèse pour donner un tout petit peu un éclairci sur les huiles essentielles photosensibilisants où il faut quand même être prudent. En attendant, maintenant ma masse a gélifié. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Ça va donc encore s'épaissir un tout petit peu avec le temps. Mais le gel est déjà formé et déjà prêt pour être mis en bouteille. Pour ça, j'utilise une petite entonnoir pour verser ça dedans. Je vais faire ça dans le lavabo parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Et le tour est joué. Vous avez vos produits de nettoyage pour le WC. Et nous voilà pour la deuxième recette, donc le spray nettoyant pour les surfaces de la salle de bain, surtout les robinetteries. Vous pouvez également laver le lavabo et puis la baignoire, toutes les surfaces, les carrelages, etc. avec ce spray qu'on va faire. J'en ai encore un tout petit peu, mais je me suis dit c'est le bon moment quand même, si on est dans les produits de nettoyage de salle de bain. Je vous montre ce que j'utilise, en tout cas 2 produits que j'utilise à la salle de bain. Après, il y aurait peut-être encore les taps WC, mais ça c'est un autre chapitre. Ici, on reste dans les produits, vraiment, ces 2 produits de nettoyage. J'utilise pour ça de nouveau de l'eau distillée. Donc là, on a 650 ml de l'eau distillée que je vais reverser dans ma casserole, comme on a fait avant pour le produit WC. Je vais y ajouter 150 g d'acide citrique. Là aussi, l'acide citrique, vous avez différentes qualités. Vous avez des qualités pour nettoyage, vous avez des qualités alimentaires. Ça n'a aucune importance laquelle vous utilisez. C'est peut-être une question de coût. Peut-être celle pour le nettoyage est un peu moins chère que la qualité pour alimentaire. Mais même pas. Donc moi, je ne me pose même pas la question. J'utilise ça. Vous pouvez trouver ça en droguerie, en France par exemple chez Aromazone aussi, ils ont tous ces ingrédients, vous trouvez aussi là-bas. Et voilà. Alors, l'acide citrique dans l'eau, nouveau comme avant, on va le juste chauffer un tout petit peu pour dissoudre notre acide citrique, donc pas besoin de faire cuire quoi que ce soit, c'est juste pour vraiment dissoudre l'acide citrique dans l'eau. Hop, c'est déjà fait, donc ça prend vraiment quelques secondes. C'est à peine chaud, hein, c'est vraiment juste un tout petit peu chaud. Alors à cette préparation, je vais d'abord ajouter de l'alcool. Moi j'ajoute l'alcool à 70 degrés. Il y en a qui disent vous pouvez prendre de la vodka, etc. Mais je trouve avec l'alcool à 70 degrés, je vais bien. Ça marche et puis c'est un tout petit peu plus haut en alcool, donc ça dissout un peu mieux mes huiles essentielles. L'alcool, j'ajoute, ça a un effet dégraissant, hein, l'alcool, et aussi désinfectant. Donc, j'ajoute tout simplement, qu'est-ce que je vous ai dit, 120 g d'alcool à 70 degrés ou de la vodka à 40, 50, 60 degrés. Alors, ensuite, j'ajoute à ça une cuillère à soupe d'un tensioactif qui s'appelle SLSA. C'est un tensioactif que j'achète chez Aromazone. C'est un tensioactif doux. Il existe différents types de tensioactifs, mais ça c'est encore un autre thème. Et puis il est légèrement moussant et légèrement gélifiant. Donc si vous voyez mon liquide, il est lié, il n'est pas tout liquide, hein, il est légèrement gélifié et il
il fait mousser. Donc c'est un tensioactif, vous pouvez autant utiliser dans des produits de douche, produits de corporel hein, pour laver, qu'autant dans les produits de nettoyage. Alors moi j'y mets une cuillère à soupe pour d'une part son pouvoir moussant, liant, et le troisième c'est un tensioactif, ça veut dire il a un effet sur la surface de la saleté, la surface des germes, etc. Il aide à dissoudre tout ça, donc il a quand même un pouvoir nettoyant aussi. Alors une cuillère à soupe en pluie. Et on voit déjà que ça mousse quand on brasse. Et en dernier ingrédient, reste à ajouter des gouttes d'huile essentielle. Encore une fois, c'est pour le parfum. Vous pouvez choisir également des huiles essentielles, comme pour le produit WC, qui sont peut-être désinfectants, etc. Si vous en avez le besoin. Moi, je reste au citron. J'aime bien le citron, alors je reste à cette huile essentielle-là. Et j'y ajoute une trentaine de gouttes. Et puis là, vous n'avez pas de souci de dissolution puisque vous avez et l'alcool et le tensioactif. Pour bien faire, vous pourrez mettre les huiles essentielles d'abord dans l'alcool pour les dissoudre et puis après ajouter à l'eau. Mais le tensioactif fait de toute façon son boulot dans cette recette. Et voilà, le tour est déjà joué. Donc on a mis tous les ingrédients. Reste à mettre en bouteille et puis après, bon nettoyage. Pour conclure, ce qu'on peut dire, donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour réaliser ces deux produits. Au niveau coût, on est vraiment aussi dans le très bas. Finalement, je dis toujours dans les grandes surfaces, avec ces produits de nettoyage, on nous vend souvent de l'eau. C'est facile à mettre en œuvre, facile à réaliser, rapide, donc vous ne perdez pas beaucoup de temps. Même si vous préparez un peu en avance, des fois je mets dans mes bouteilles en verre que je garde dans mon buffet. Comme ça, si je ne me fais pas surprendre comme aujourd'hui, ah mince, j'ai plus de produits. Alors, on a toujours une petite réserve dans l'armoire, on peut vite remplir ces bouteilles. Donc, si vous faites de temps en temps ça, vous vous embêtez pas, vous avez vos produits à vraiment moindre coût à la maison. Ce qu'il faut peut-être encore dire, quand vous travaillez avec de l'acide citrique, c'est quand même une acide, donc faites attention à vos yeux, faites attention à votre peau, à vos mains. Vous pouvez travailler avec des gants, c'est pas ultra agressif, hein, c'est pas parce que j'ai ça sur la main, je vais tout de suite avoir des blessures, etc. Mais quand même, soyez prudents si vous en avez sur les mains. Tardez pas à laver vos mains tout de suite pour éviter que vous ayez des brûlures ou vraiment des blessures sur vos mains. Ça reste de l'acide, même à une là peut-être plus faible concentration qu'ici. Mais il faut mieux vaut être prudent, disons comme ça. Autrement, ça nettoie super bien, donc vous n'avez aucun souci sur vos surfaces, vous pouvez les utiliser sans autre. Et voilà, que dire de plus? Bon nettoyage, et puis j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous liker si vous aimez nos vidéos. On en fait sur tous les thèmes, vous en trouvez sur notre chaîne, donc sur le jardin, sur la conservation, sur les produits de nettoyage, sur les produits de beauté à venir. Je n'ai pas encore eu vraiment le temps de faire des vidéos là, mais c'est un projet, tout est un projet. Tout ce qui tourne autour du fait maison, tout ce qui tourne autour de l'autonomie, c'est ici vous êtes au bon endroit. Donc abonnez-vous et bien du plaisir et à une prochaine.